Salut à tous. Ça va pas être exactement le digest que vous attendiez parce que déjà je suis complètement à la bourre, donc ça n'aurait aucun sens de faire un digest en mode à chaud et de toute façon mon état de santé ne me le permet pas, donc je vais rester plus contenu, plus mesuré dans cette vidéo, mais je vais quand même essayer de passer les messages importants. Alors ça fait 2-3 jours que j'hésite à faire cette vidéo parce que ça va pas du tout. Il y a plusieurs raisons pour la faire. Déjà, je me suis engagé à la faire, tout simplement. Donc, il faut qu'elle sorte. Il y a un côté égo aussi, je pense, de... Ouais, bah, il y a des tournois qui ont aussi été difficiles et j'ai réussi à aller au bout. Donc, voilà, on pousse, on va au bout. Du coup, j'ai décidé de couper cette vidéo en 2 parties. La première sera exclusivement dédiée à l'analyse de la finale Sinner-Medvedev, la finale de Melbourne que j'ai pas pu débriefer encore. Je vous ai réservé quelques points clés dans mon analyse. Et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à ce retard, vous expliquer ce qui s'est passé, parce que je pense que j'ai des choses importantes à vous dire par rapport à tout ça, et je veux pas toujours montrer une certaine face non plus, et rentrer dans ce YouTube game où on est tout... Voilà, on doit toujours être en fait au top, voilà, plein d'énergie et tout ça. Non, il y a des moments où c'est moins bien, donc je veux vraiment aussi exposer ça. Je pense que c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est parce que j'en ressens le besoin. Je veux vous montrer ça, je veux qu'on aille plus loin là-dessus. Il va y avoir une légère dissonance, ça me fait un peu marrer, mais il va y avoir une légère dissonance parce que cette vidéo est sponsorisée. Donc là, le SV que vous allez voir, il est un peu différent. Et on se retrouve juste après. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, et tu te demandes peut-être ce qu'est un VPN, mon très cher Goth. C'est un logiciel précieux qui te permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. CyberGhost VPN te protège du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en cryptant efficacement tes données. Grâce à CyberGhost VPN, tu peux accéder à du contenu géobloqué. Par exemple, dans quelques mois, il y a Wimbledon. Depuis la France, en te connectant à un serveur anglais, tu peux regarder le tournoi gratuitement sur la BBC. C'est grotesque. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon. Tu peux aussi t'offrir YouTube Premium pour 1,50€ par mois en te connectant à une IP argentine, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et te donne un accès illimité à YouTube Music. Ils ont en plus une politique irréprochable, pas de collecte ni de partage de tes données. Ah non, 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 un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost VPN est disponible sur absolument toutes les plateformes du marché, Windows, Mac, iOS, Android et j'en passe. Il est méga simple à utiliser et avec 5 étoiles sur Trustpilot, c'est tout simplement l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en français. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te fait bénéficier d'une offre hallucinante, 2,03€ par mois, plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. L'offre, elle est grotesque. Alors faites-toi plaisir. Allez, retour à la vidéo, et on attaque avec la première partie, la finale de Melbourne entre Sinner et Medvedev, et le premier axe d'importance pour moi, c'est que c'était une finale humaine. C'était une finale résolument humaine, et ça m'a fait penser, j'y pensais dimanche, et en fait j'avais déjà tout préparé dimanche, j'avais déjà enregistré 5 minutes de la vidéo avant de complètement exploser, mais l'idée c'était Human After All, l'album de Daft Punk de 2005, Humain après tout, et c'est aussi ce que j'ai ressenti de mon côté de ça, on est des machines, on travaille sans trop réfléchir des fois et sans trop écouter ses sensations, et puis la réalité nous rattrape, on est humain. Mais pour revenir à cette finale, Human After All, c'est aussi humain après le Big Four, après ces matchs qui n'avaient très peu de sens au final au niveau physique. Je me repense à la finale de l'Australian en 2012, il y a 12 ans maintenant, à celle de l'US Open 2011, des performances qui étaient inhumaines, qui étaient surhumaines. Et je sais aussi, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, que les gens étaient un peu déçus. Certains suiveurs de tennis étaient déçus de cette finale. Parce qu'effectivement, la qualité tennis n'était pas présente du début à la fin. Mais le tennis, c'est pas que ça. Le tennis, c'est aussi le dépassement de soi. C'est la conjonction de deux trajectoires différentes. Medvedev qui s'est réinventé clairement sur cette Australian 2024. Et Sinner qui progresse vraiment super bien depuis 1 an maintenant. Et je trouve que c'est pas une finale dans le registre de celle de l'US Open 2020 entre Thiem et Zverev,
où là c'était un concours de choke de la part de Zverev et Thiem qui avait mal commencé. On était surtout sur une composante mentale. Là, la finale s'est décidée sur le physique. On a vu un joueur qui a joué plus de 24 heures en 2 semaines et qui a coincé physiquement. Et ça, on le voyait pas toujours de la part de certains joueurs ces 10-15 dernières années. On avait l'impression d'assister à des choses qui n'avaient pas de sens au niveau physique, au niveau humain. Et là, je trouve que c'est bien. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, de voir ça. J'ai été touché par cette finale. Aussi, ça a résonné par rapport à mon état devant le match. Un point tactique important sur cette finale également, c'est le coup droit de Medvedev. C'est le plan de jeu qui m'a le plus fasciné sur cette finale, c'est à quel point Medvedev a contré Sinner dans la diagonale. Donc en fait, dès que Sinner le déplaçait et arrivait côté coup droit, Medvedev frappait de toutes ses forces dans la diagonale pour contrer. Et c'est un coup que Novak Djokovic a utilisé face à Carlos Alcaraz à Roland Garros en 2023. Et je trouve ça intéressant, cette réflexion autour du jeu, cette porosité entre les meilleurs joueurs du monde. Ils observent, ils essayent de prendre des petites parties, des pans du jeu d'un joueur ou d'un autre. Tout le monde s'observe, tout le monde analyse le tennis au niveau tactique. Et moi, j'adore ça, quoi. J'ai adoré cette mue de Medvedev qui s'est transformé en un joueur plus agressif au fur et à mesure du tournoi, et notamment contre Hurkacz avec sa position avancée au retour de service. Ensuite, face à Zverev, il a réussi à passer un cap au niveau de l'agressivité dans la deuxième partie du match, et il a commencé cette finale face à Sinner avec cette même agressivité, même si physiquement il n'a pas réussi à tenir. Mais un grand coup de chapeau à la performance qu'il a livrée. Bon, il a coincé physiquement, et on peut pas la comparer avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, c'est pas une défaite, c'était pas une défaite physique, c'était une défaite d'avantage au combat, avec l'importance du public, et les dynamiques de la rencontre sont tout à fait différentes. Donc ok, il repère une finale en ayant mené 2-7-0, mais les tenants et les aboutissants de cette finale ne sont pas les mêmes qu'il y a 2 ans. Donc je pense que ça va aller pour lui, et je l'ai un peu lu, je l'ai un peu écouté après la finale, et ça avait l'air d'aller. Donc je pense que il va pouvoir capitaliser là-dessus, et je l'espère nous faire une grande saison 2024, et pourquoi pas remporter un deuxième grand chelem dans sa carrière. L'autre leçon de cette finale, c'est que le tennis récompense le mérite, récompense le travail. Il y a vraiment une vraie méritocratie, je trouve, dans le tennis actuellement, parce que Sinner, ça fait 1 an, certes, ok, là il a le duo Cahill-Vagnozzi, mais c'est quelqu'un qui a travaillé méthodiquement depuis qu'il s'est consacré au tennis. Il a essayé d'améliorer des pans de son jeu petit à petit, et ce qui est paradoxal dans sa victoire dans ce tournoi, je trouve, c'est que la demi-finale et la finale, donc face à Novak et face à Daniil, il les a pas remportés avec son nouveau tennis, même s'il a essayé de mettre des amortis en place et de varier vraiment un tout petit peu, mais il a remporté cette finale et cette demi-finale avec son socle tennistique, avec son agression, avec ses pancartes en coup droit, en revers. Mais ce qu'il a amené là, et je pense qu'il faut bien comprendre ça, ce qu'il a amené là, c'est son processus de complétude, d'amélioration. Donc il est là, il est à ce stade, et il a acquis la confiance qu'il est légitime en demi-finale et en finale de Grand Chelem, parce qu'il a suffisamment travaillé avant, parce qu'il a ajouté de la texture à son jeu. Et je pense que c'est une belle leçon. C'est à la fois sa victoire, mais je pense que c'est aussi c'est une victoire qui est teintée de ce que le Big 3 ou Big 4, comme vous voulez, a amené au tennis. C'est-à-dire que tu ne peux plus désormais avoir une faiblesse dans ton jeu. On voit par exemple Stefanos Tsitsipas, son revers est faible, il peut plus gagner de Grand Chelem. Il peut pas gagner de Grand Chelem dans ces conditions-là, en tout cas. Il faudra voir s'il arrive à articuler son tennis différemment. Mais Sinner, c'est le tennis coup droit, revers, il n'y a pas de faille, ça avance très vite, ça cogne très très fort. C'est un peu le nouveau tennis, avec les balles qui sont très contestées, qui sont très grosses. Et on récompense quelque part les joueurs qui sont capables de frapper très fort longtemps, de produire des rallyes insensés, avec des appuis ouverts, avec des glissatures dures. Donc on est véritablement dans l'école de Novak Djokovic. Je pense que le tennis, là, il a évolué depuis 20 ans. Le tennis classique, il est mort avec Roger Federer. Et là, on arrive sur une autre phase de ce sport avec Novak et tous les enfants de Novak, en fait, qui vont arriver. Et cette finale Medvedev-Sinner, pour moi, c'était les 2 enfants de Novak. Vraiment, hein, dans le tennis, dans ce qu'ils ont proposé. Medvedev plus dans le côté cérébral, et Sinner plus dans ce côté défense
appui ouvert, glissade, les frappes, et aussi méthodiquement améliorer son jeu. Donc une très belle finale pour moi, un très beau tournoi aussi, même si vous allez le voir, ça a été très difficile à faire et à couvrir. Et puis un dernier point d'importance pour terminer ce tournoi et l'analyse stricto sensu, pourquoi je parlais dessus, du tennis, c'est l'évolution des méta, l'évolution des tendances, pour le dire d'une manière plus simple à comprendre, plus intelligible. On avait cette méta du retour long, du retour loin, à 5-6 mètres de la ligne de fond, incarné par Daniel, mais pas que. On avait par exemple Rafa, Tim, et c'est une méta qui est en train d'évoluer. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les deux joueurs principaux qui ont cassé cette méta, c'est Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Parce que ce sont des gars qui ont commencé à remettre un peu le service volé en place, côté égalité, petit service slicé, et puis on avance. Et on avait perdu le service volé, complètement, je trouve, pendant un moment. Même si Roger gagne Wimbledon 2003 en faisant du service volé, mais en 2004 déjà il le fait moins, et après quand vous regardez, plus il avance Roger, plus il reste campé sur la baseline. Là on a retrouvé un peu ça, donc c'est un sport qui est en perpétuelle évolution, mutation, et qui est passionnant à suivre, qui est vraiment génial à suivre. Moi c'est un sport que j'aime tellement, qui me fait du bien, et on peut basculer sur la deuxième partie maintenant si vous voulez, une partie peut-être plus personnelle et explicative pour vous raconter ce qui s'est passé tout simplement. Donc je suis vraiment malade depuis la fin de l'émission lundi, il y a 8 jours de sans filet. Je vais pas vous expliquer exactement, j'ai pas envie d'entrer dans ces détails-là de cet état en précision, mais en gros je pense que ça mérite un arrêt maladie tout simplement. Je l'ai pas fait, j'ai tiré sur la corde. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour diverses raisons, parce que j'ai des engagements maintenant avec ma chaîne, parce qu'il y a un côté égo aussi de se dire bah ouais, t'es en solo, tu t'occupes de tout, tu regardes les matchs, tu peux y arriver quoi, tu peux y arriver. Et c'est passé sur pas mal de grands chelems où ça allait aussi, il y a peut-être des moments de flottement, et une quotidienne c'est en se montrant aussi, c'est ça aussi le truc, c'est en s'exposant. Moi je suis pas un gars... je suis plutôt un gars réservé à la base. J'aime pas trop m'exposer finalement. J'aime pas trop ça. Je fais pas ça pour ça en fait. En fait, quand j'ai lancé la chaîne, j'ai pas anticipé ce qui allait arriver là maintenant. C'est-à-dire une exposition un peu grandissante et une réalité crue qui est que quand tu fais une quotidienne, tu dois être tout le temps à 100%, mais c'est pas le cas, c'est faux. Et la semaine dernière, ce qui m'a beaucoup affecté, c'est que j'ai dû faire semblant que ça allait. J'étais pas en phase en fait. J'étais pas en phase avec ce que je vous ai montré à la caméra. J'étais pas en phase avec vous, avec moi. Et je déteste ça en fait. Je déteste jouer un rôle. Je déteste me mentir à moi-même. Et ça m'a vraiment fait du mal. Ça m'a fait du mal. Et pour vous dire les choses clairement, bah, j'ai dimanche. En ayant poussé, et je me suis dit ça va passer quoi, et j'enregistre 3, 4, 5 minutes, et puis bah, j'ai craqué quoi, j'en pouvais plus, je suis sorti de la pièce, et j'ai appelé quelqu'un qui m'est cher, et puis je me suis mis à chialer. Bon, je sais pas, je vais revoir cette vidéo dans un mois, j'aurais honte d'avoir dit tout ça, mais je pense que c'est important de le dire. J'ai aucun souci à montrer cette face un peu plus vulnérable et vous montrer la réalité des choses aussi, voilà, tout simplement. C'est pas toujours rose. Et le truc, c'est que YouTube nous pousse, nous invite à la fois à publier très vite pour l'algorithme, pour Google Search, etc. Mais aussi, en gros, bah, laissez vos états d'âme de côté. Vous êtes des divertisseurs, quoi. Vous êtes des entertainers. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir, voilà, il faut remplir le truc, voilà, il faut avancer. Les gens ils sont pas là pour écouter vos problèmes et tout, et j'en suis bien conscient, et c'est pour ça en fait que j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que il y a un engagement à la fois moral mais aussi financier. En fait je suis plus tout seul quoi, je suis plus tout seul sur cette chaîne, et ça modifie pas mal de choses. Aussi les grands chelems, je pense qu'à un moment donné il va falloir que je me pose et que je me dise bah les quotidiennes en solo, bah, c'est plus vraiment possible quoi. Enfin c'est possible si t'es en parfaite santé. Là, c'est ok. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, une première semaine en Grand Chelem, c'est dans les 100 heures de travail. 100 heures de travail.
de concentration. Et j'insiste bien sur le côté travail, parce que on peut regarder du tennis pour le fun, mais moi je fais plus vraiment ça. Je regarde du tennis pour le travail. Donc c'est-à-dire que les matchs sont regardés avec un regard analytique, avec une prise de notes. Ce que vous voyez dans mes vidéos, dans mes digests, c'est 15-20% de ce que j'ai vu, de ce que j'ai noté. J'essaie de vous garder la substantifique moelle de ce que j'ai pu observer. Mais ça demande en fait une faculté de concentration et de travail et de résistance aussi, parce qu'il y a toute cette négativité, toute cette toxicité qui est de l'autre côté de l'écran. Et ouais, à un moment donné, en fait, toute cette acidité, bah ça vous ronge. Et si tu es pas en forme pour affronter ça, bah tu écopes en fait. Vraiment, moi, la semaine dernière, j'ai eu cette impression d'être noyé. Et j'ai essayé de respirer, j'arrivais pas à repartir. Et c'est franchement pas un sentiment agréable. Je partage ce feeling, ce que j'ai vécu, parce que aussi, vous savez que l'une des envies de cette chaîne, c'est d'aller plus loin que le tennis, et j'imagine que certains d'entre vous, dans leur vie perso, vous avez vécu des choses comme ça aussi. Vous avez passé des phases compliquées, vous avez vécu des troubles perso, santé, il fallait quand même aller de l'avant, et c'est dur. D'ailleurs, pour me préserver un peu de tout ça, en fin d'année dernière, j'avais décidé de couper un peu par rapport à tout ce qui se dit, les commentaires sous la chaîne et tout ça, et finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber un peu dans une forme de cynisme, où je conçois pas mon activité comme ça. J'ai lancé ma chaîne pour partager mon amour de ce sport, pour essayer de faire quelque chose d'important en France, ce qu'on est en train de réaliser au final, parce que on est à 30 000 abonnés, on a passé la barre des 30 000 il y a quelques jours. Mais ça, pareil, j'ai même pas pu j'ai même pas pu en profiter, quoi. J'ai vu le truc, 30 000, et puis bah voilà, quoi, c'est bien, mais quand t'es en mode survie, bah tu t'en fous, quoi. Et je veux pas être ce mec-là. Je veux pas être ce mec qui est cynique, qui poste ses vidéos, qui bosse avec les annonceurs, et qui finalement se déconnecte un peu de ce qui l'a amené là, quoi. Je veux rester ce gars qui a lancé la chaîne en 2019, tout simplement. Donc je veux pas me déconnecter de ça, me désolidariser de ça. Ça me semble complètement impossible, quoi. Donc c'est un ajustement qui est un peu compliqué. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire impérativement. J'avais pris quelques petites notes vite fait là sur le côté, mais bon, c'était pas forcément super utile. Il y a un médecin qui va pas tarder d'ailleurs à débarquer là pour essayer de solutionner tout ça. Bah, la suite, c'est essayer d'aller mieux. Je sais que je vais peut-être regretter d'avoir posté cette vidéo, parce que j'aime pas trop montrer de vulnérabilité, mais en même temps, je pense que c'est important. Donc vous voyez, il y a une contradiction, il y a un conflit dans la production de cette vidéo. Mais voilà, ça me semble important de le faire. Et aussi parce que quand je m'engage à faire quelque chose, bah je le fais. Je vais au bout des choses. Service volé, bah c'est peut-être d'ailleurs trop maintenant toute ma vie. Et il va falloir que je trouve un meilleur réglage sur cette saison 2024. C'est peut-être la leçon finalement de tout ça. Va falloir continuer à travailler sur soi et essayer de mieux s'organiser, de trouver un meilleur équilibre, tout simplement. Parce que bah, la santé, finalement, bah, quand tu l'as plus, tu te dis à quel point ça te manque, et on part trop du principe que quand on est en bonne santé, bah, c'est normal, quoi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quand t'es en bonne santé, il faut kiffer, il faut profiter de la vie, et peut-être que je l'ai pas fait assez ces dernières années, que tout ça c'est en train de me rattraper. Voilà. Donc je vous embrasse, je vais essayer d'aller mieux. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre, hein. Si ça se trouve dans 2, 3, 4, 5 jours ça va aller mieux. Bah, j'ai toujours le mag sans filet qui est prévu lundi prochain, j'ai tout annulé à part ça. On va voir, je vais essayer de m'occuper de ça, et puis au plaisir de vous lire, d'échanger sur la finale ou sur la chaîne, sur ce que j'ai dit aussi. Vous pouvez aussi me partager certains de vos ressentis. Voilà, je sais plus trop ce que je disais, ni comment terminer cette vidéo. Je sais qu'il y a un message du sponsor. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis bah, vous retrouvez cette dissonance que vous avez vécue il y a quelques minutes maintenant avec ce dernier message. Ciao, bisous.
N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de la réduction grotesque de CyberGhost VPN. L'application protégera activement tes données quand tu es sur Internet et te donnera un accès complet à tout le contenu géobloqué pour seulement 2,03 € par mois. L'offre, elle est titanesque, alors fais-toi plaisir.